Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Eric Brosselin. Bonjour Eric. Salut Philippe, bonjour à tous. Eric, la dernière fois qu'on s'est retrouvé sur le plateau, c'était pour le géant. Ouais. À la clé, 1120 € de gain. Bravo. Ça s'était pas trop mal passé. Ah, c'était pas mal. C'était bien. C'était bien. On a terminé d'ailleurs avec un bon gagnant à 40 contre 1 dans la dernière. Bonus, 40 contre 1 dans la dernière, c'était beau. C'est toujours bon à prendre. On va essayer de faire pareil aujourd'hui avec un Quintet Plus qui nous emmène à Dieppe ce mardi. Ouais. Le prix Région Normandie, 5 ans et plus, 3800 mètres, des haies. Corde à droite sera son importance. Un lot, une course ouverte mais avec des bases assez solides. Oui, non, complètement. Je pense que 2 favoris assez solides. Après, c'est sûr que bon, il y a un peu plus d'hésitation, on va dire. Bon, c'est Dieppe, on attaque la période estivale, donc des tracés coulants, hein, Dieppe, Clairefontaine. Bon, on peut reprendre certains chevaux qui sont illustrés au printemps à Auteuil, mais il y en a d'autres qui vont arriver vraiment spécialement préparés pour cette période. Il faut faire un petit mélange des deux. Il faut faire un petit mélange des deux. On va voir ça avec votre sélection tout de suite, Eric. Allez, on va attaquer avec le top weight, l'As Ultra J devant le 3 Bullet Tooth, le 10 Liberalis, le 5 Devil Inside, le 9 Cascavel, le 6 Rensenas, le 2 Ultra Lucky et on terminera avec le 7 Bal Celtic. Allez, on rebondit sur votre favori, l'As Ultra J. Ses dernières tentatives parlent pour lui, notamment une récente 3e place, c'était à Auteuil. Il excelle sur les tracés de province. On va dire que même sous 72 kg, il s'annonce redoutable. Ouais, je ne pense pas que ce soit handicap, hein, le poids. La dernière fois, c'était un gros handicap à Auteuil. Il terminait 3e. Il laissait quand même mon 2e Bullet Tooth à 7 longueurs et demie. C'est clair. Je pense qu'il le retrouve dans les mêmes conditions de poids, donc à partir de là, une revanche me semble un peu plus compliquée, même si, bon voilà, on va dire le profil change, tout ça. Maintenant, comme vous l'avez dit, il fait très bien les tracés de province, donc les tracés coulants ne lui posent aucun souci. C'est clair. À partir de là, il a couru que 3 fois cette année, il a de la fraîcheur, je pense que c'est une toute première chance théorique. Tous les feux sont au vert. Confirmation avec son entraîneur Fabrice Fouché que Gilles Pommade a joint au téléphone, on l'écoute immédiatement. Voilà, après sa victoire à Nantes, il a confirmé à Anguin qu'il avait des disponibilités à ce niveau. Il a confirmé ça dans la lot qui était pas mal à mon avis. Donc voilà, j'en attends une très bonne course à Dieppe mardi. Ça ne vous dérange pas qu'il passe d'un parcours très sélectif à un parcours beaucoup plus coulant à Dieppe? Bah, pas vraiment, il l'a fait ailleurs. Il a déjà fait Angers, il a fait la province déjà. Non, pour Ultra J, même Auteuil, ça peut paraître un peu dur, c'est un cheval un peu allant, donc je pense qu'il sera aussi bien sur un parcours comme celui de Dieppe. Donc la confiance est de mise, quoi. Logiquement, il a sa place à l'arrivée. Ah bah tout à fait, oui. J'ai attendu cet engagement-là, j'aurais pu retourner à Auteuil dimanche dernier, j'ai préféré... Enfin, j'aurais pu y aller, mais là, il y avait cet engagement-là, j'avais Tard de Noël l'autre jour, donc voilà... J'ai choisi celle-ci pour Ultra J, mais je pense que ça va lui convenir. Le terrain, il est indifférent pour lui. Il va dans le collant, il va dans le bon. Le cheval est bien en ce moment. Ouais, non, théoriquement, vu la qualité du lot, il a sa place dans les 4 premiers. Ouais. Bon, confirmation, c'est la course visée par Fabrice Fouché. On va pas revenir dessus. Logique. Incontournable. Hein. Bah ouais, puis je pense qu'il a une revanche à prendre aussi vis-à-vis de Tsar de Noël qui a été très malheureux il y a une dizaine de jours. Donc, ce serait mérité. Ça serait mérité, voilà. C'est clair. Vous lui opposez le numéro 3, Bullet Tooth, qui a bien failli s'imposer à ce niveau à Auteuil le dernier coup. Sur cette performance, on ne peut pas aller contre. Hein. Non, on ne peut pas aller contre. Comme je vous l'ai dit, il a été battu par Ultra J la fois d'avant. L'autre jour, il a confirmé qu'il était très compétitif en 58 de valeur. Alors après, voilà, il court à 9 jours d'intervalle. Ouais. C'est peut-être le seul petit bémol avant le coup. Maintenant, voilà, il fait toutes ses courses, on peut absolument rien lui reprocher. Je pense que malgré tout, si Guy Chérel le présente à 9 jours, c'est qu'il juge qu'il a parfaitement récupéré de sa tentative. Donc à partir de là, lui aussi a sa place à l'arrivée. C'est clair. Ouais. Justement, Guy Chérel, on va le retrouver avec de nouveau Gilles Pommade, qui l'a joué au téléphone. On l'écoute. Effectivement, c'est un cheval régulier. La dernière fois, il est battu de pas grand-chose. Voilà, il est un peu coquin, il n'est pas toujours courageux pour finir, mais enfin bon, on va pas se plaindre, il est quand même toujours à l'arrivée. Donc là, il a l'habitude, là, il revient sur un parcours coulant, mais ça ne le dérange pas, il s'adapte à tout. Hein. Il a gagné à l'Odéat, il a gagné à Strasbourg, il a gagné un peu partout. Je pense pas que ça le dérange. Non. Donc vous attendez une confirmation? J'espère bien. Enfin, quoi qu'il en soit, logiquement, il faut attendre une bonne performance de sa part. Quoi. J'espère, le cheval est resté bien. C'est un peu rapproché par rapport à Auteuil, mais le cheval est en pleine forme, tu vois.
Voilà, 2 entraîneurs confiants pour les 2 premiers, c'est assez logique. On va passer au numéro 10, une femelle Liberalis. Elle a connu une longue absence, plus d'1 an et demi. Ses dernières sorties attestent un retour au top et notamment un succès acquis sur les balais d'Auteuil le 14 mai dernier. On va le voir, c'était très plaisant ce jour-là. Bah, c'était bien, d'autant que la ligne, on va dire, qu'elle a répété parce qu'elle était devant Amazon du Lemo. Et Amazon du Lemo a remporté la 2e épreuve du prix Ardati il y a une dizaine de jours. Et c'était notre fameux gagnant à 40 contre 1. Voilà. Donc bon, tout ça pour dire que la ligne est bonne. Liberalis avait réalisé un très bel été 2014 à Clairefontaine. Donc c'est vraiment le genre de profil qu'elle apprécie. Tout à fait. Voilà. Donc à partir de là, elle fait aussi bien que le steeple, le côte, que les tracés coulants. On ne peut rien lui reprocher du tout. Bien placée au poids. Elle est bien placée au poids. Donc, pourrait même gagner. Ouais, puis Yannick Foin est relativement confiant. Il a droit. Ouais, il a complètement le droit. En général, là où il va, que ce soit Cagnes, Dieppe, n'importe où, en général, il revient les poches pleines, comme on dit. Voilà. C'est pas mal. Allez, on passe au 5, Devil Inside, qui traverse une belle passe actuellement. Il s'est classé 6e de cette épreuve, c'était en 2015. Je crois qu'il était en valeur 56 de mémoire, il est maintenant en valeur 58. On a l'impression qu'il peut améliorer ce classement cette saison. Ouais, tout à fait. Cette année, disons qu'il n'a pas terminé plus loin que 5e. Donc voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, il va encore faire sa course. Les tracés coulants, c'est en plein son truc. Non, lui aussi fait absolument toutes ses courses. Je pense que Laurent Viel ne fait pas le déplacement. C'est pareil, pour partie de ces entraîneurs qui en général et puis bon, Dieppe, c'est quand même pas la porte à côté par rapport à chez lui, donc à partir de là, non, ça semble solide aussi. Oui, non, c'est clair. Il a pris la température l'an dernier 6e. Cette année, à mon avis, c'est dans les 4 premiers. On passe au 9, Casse-Cavel. Alors, les moyens ne lui manquent pas, mais il aura comme désavantage de découvrir les tracés à main droite. C'est un peu un coup de poker. Ouais, c'est un petit coup de poker. Maintenant, c'est un cheval qui lui aussi a connu une longue absence, qui n'a pas été revu l'an dernier, qui avait terminé 2e de Quintet en 2014, qui a eu besoin de 3 parcours cette année pour vraiment se remettre dans le bain. L'avant-dernière fois, c'était déjà beaucoup mieux. Et l'autre jour, Casse-Cavel luttait pour les premières places quand il a chuté à la dernière haie. Donc on sent un cheval qui a dû être amené, je pense, au mieux pour la période estivale. Ouais. Donc là, il va se présenter à 100%. Je l'ai mis que 5e, j'aurais peut-être pu le mettre un peu plus haut. Oui, parce qu'on dit une chute appelle un gagnant. Oui, complètement, en plus. Donc, on va s'en souvenir. Donc, on va s'en méfier. Faut pas se tromper, il ne faut surtout pas le condamner sur sa dernière chute. La forme, elle est là. C'est on va dire, au moins placé à une cote qui peut être intéressante. On a peut-être même le quintet en 5 avec Eric. Qui sait, on verra. Ça, c'est après le poteau passé, pardon. Eric, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite dans la 3e, je crois. La 3e, le 307, Royal Spring. J'ai beaucoup aimé sa rentrée. L'autre jour, ça a été une rentrée tardive, après 6 mois d'absence. Maintenant, Royal Spring a terminé 3e en étant battu de pas grand-chose. Il avait gagné sur ce parcours en début de carrière. Je pense que l'engagement est tip-top, donc à partir de là, ça devrait bien se passer. La corde 12, c'est le seul petit bémol, on va dire, avant le coup, mais bon, je pense que ça devrait aller. On va pas s'inquiéter. Voilà. Allez, c'est fait, c'est dit. Merci Eric pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.